Et on aime parler tourisme aussi. Hein. C'est vrai. L'Australie, ça vous dit quelque chose? Je ne connais pas du tout. Alors, à on a Henry Speight dans notre effectif, qui a été international australien à 15. On va découvrir un peu une région. Tu connais, Jérémy, toi? À part Sydney et Gold Coast, c'est tout ce que je connais. Je ne sais pas si Gold Coast et Sydney sont au programme ce soir de sportetourisme.fr. Bonsoir, David Savaille. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Tu as choisi quelque chose de plus exotique encore, non? Oui, parce que Sydney, c'est facile de parler Sydney, parce que c'est vrai que c'est la principale porte d'entrée. C'est là un peu où tout le monde va. Mais moi, je vais aller au-delà de Sydney. Je vais aller dans le Centre Rouge. Est-ce que vous savez où se situe le Centre Rouge? Au milieu. Bien joué, comme son nom l'indique. Centre, c'est au milieu, et rouge, parce que la Terre est rouge. Donc le Centre Rouge, c'est surtout le berceau de la culture aborigène. Oui. Et la principale ville du Centre Rouge, c'est Alice Springs. Et Alice Springs, il y a encore beaucoup d'aborigènes. Hein. Il y a à peu près 8000 qui vivent dans et autour de cette ville. Et ce qui est bien, c'est d'aller là-bas pour s'imprégner de cette culture. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter... Est-ce que vous connaissez le principal instrument de musique de la culture aborigène? Alors, on fait un quiz tout de suite. On est 4. Le djembé. Le djembé. Pas tout à fait, non. Le didgeridoo. Oui, le didgeridoo, absolument. Mais non. Merci. Justin Bridou. Pas tout à fait. Qu'est-ce que le Justin Bridou, alors? Un grand tube en bois. Justin Bridou, c'est une marque déposée. Le didgeridoo, le didgeridoo, c'est un grand tube en bois. Avant, en fait, fabriqué en bois d'eucalyptus et qui a été creusé naturellement par des termites. Alors, quand on en joue, il faut pincer les lèvres d'une certaine façon et ça crée un bourdonnement, un ronronnement presque hypnotique. En fait, c'est un très bel objet. Ouais. T'en as chez toi, Fabien, c'est ça? C'est pour ça? Non, pas du tout. Mais j'ai déjà vu... Quand j'aime le tourisme, j'ai vu un reportage sur... D'accord. Voilà. Je sens qu'on va se moquer de moi, mais c'est pas grave. Tu connaissais ton Fabrice? Chasse et pêche. Il a été un reportage sur chasse et pêche. Moi, je connais, oui, parce que je connais la terre de Uluru et de... Ah, tu connais bien? Oui, j'ai fait un petit tour là-bas. C'est pour ça que c'est le patron. Il a l'argent. David, continue s'il te plaît. Oui, alors moi j'en ai un didgeridoo. Figurez-vous que j'en ai acheté un là-bas. Hein. Ah, tu allais? En fait, ils sont... Ah oui, oui. Et ils sont peints, décorés par des artistes locaux et c'est absolument magnifique. Ah, super. Et donc oui, c'est un ronronnement hypnotique. Faut savoir en jouer. J'arrive pas, c'est très compliqué. Ouais. Alors dans le Centre Rouge, comme disait Fabrice, la grande vedette, c'est Uluru. Qu'on appelle aussi Ayers Rock. En fait, c'est un immense rocher puisqu'il fait 9 km de circonférence, 3 km dans sa plus grande longueur et 1,5 km dans sa plus grande largeur. En fait, c'est une montagne sacrée pour les peuples aborigènes. C'est même un peu le symbole de l'Australie. Bah oui. Alors, ce qui est extraordinaire avec ce monument, c'est qu'en fait, il change de couleur en fonction de la lumière dans la journée. Donc, par exemple, au soleil couchant, il va prendre des teintes rouges, d'un rouge intense. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Et sur place, il y a des prestataires, par exemple, qui vont vous proposer de boire une coupe de champagne en assistant au coucher du soleil à Uluru. Donc, c'est aussi magique que romantique. C'est vraiment fabuleux. C'est un endroit où il faut, si vous en avez la possibilité, il faut vraiment aller là-bas. On va y aller. L'invitation. Mais c'est lui qui vous invite, c'est sportetourisme.fr. Du coup, quand on a trouvé le nom de l'instrument, j'ai gagné des billets, c'est ça? Je pense que tu es invité par David Savary, oui. Merci, David. Oui, alors on va s'arranger en antenne. Hein. Ah. Qu'est-ce que tu as vu d'autre avant de reprendre le match Pays de Galles Australie? Raconte-nous. Alors justement, d'Alice Springs, la capitale du Centre Rouge, on peut aller directement en Tasmanie, qui est un état insulaire de l'Australie, avec sa capitale qui s'appelle Hobart. Hobart, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a une célèbre course de voile qui s'appelle la Sydney Hobart. Ça, j'avais bon, là. Ouais, qui part chaque année en janvier. Donc, la Tasmanie, déjà, il faut savoir que c'est 1/5 du territoire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Beaucoup de lacs, beaucoup de forêts, de montagnes, des cascades. Et en fait, c'est vrai que certains disent que ça fait penser au Massif central, parce que c'est très vallonné, c'est très vert. Un petit puits de dôme, quoi. Une sorte de petit puits de dôme, ouais. D'ailleurs, il y a un endroit où il faut aller se balader, faire de la randonnée, c'est Cradle Mountain. D'ailleurs, vous allez faire des photos, vous allez vous multiplier les photos tellement c'est beau, quoi. Et puis en Tasmanie, il y a une faune et une flore absolument abondantes. Le diable de Tasmanie. Et une faune. Comment? Le diable de Tasmanie. Oui, le diable de Tasmanie, qui est un petit animal endémique de cette île.
Alors le diable de Tasmanie, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le diable? Pas du tout. Allez-y, encore un petit quiz. Allez. Oh, on ne sait pas. Parce qu'en fait, il pousse des cris épouvantables. En fait, ça pousse des grognements épouvantables, terrifiants. C'est pour ça qu'on l'a appelé le diable. Donc c'est un petit animal qui ressemble soit à un ourson, un petit ourson, soit à un chien, mais qui a une mâchoire 7 fois supérieure à un chien. Donc c'est très très impressionnant. C'est d'une férocité incroyable. Et ça fait tout pour manger, ça se bat vraiment. Donc c'est vraiment l'animal emblématique de l'île de Tasmanie. Bon, un animal qui est malheureusement un peu en voie de disparition parce qu'il y a un cancer qui gangrène ces animaux. D'accord. Mais ça fait partie Ouais. Mais merci David pour ces explications. J'avais un œil, tu sais, sur le match qui reprend en ce moment, et je voulais te remercier encore. Ça va vite, tu sais, le rugby. Ils sont pas restés longtemps à la pause. Merci David pour ce voyage. Ouais. C'est un beau voyage. Et n'oublie pas. Bonne mi-temps tout le monde. Ouais, Fabien Camin, je t'envoie son email. Tu l'envoies directement sur Monaco Rugby 7 pour l'invitation pour aller en Australie avec lui, d'accord? C'est noté. Merci David.